J'aimerais calculer le minimum. Alors ici, j'ai une petite base, mais si on peut appeler ça une base, tout simple, une table avec des noms d'étudiants, des prénoms d'étudiants et avec des cotes par cours. Donc j'ai 4 cours, français, maths, sciences, langue 1, et j'ai une cote pour chaque cours. Alors, ce que vous pouvez faire pour calculer le minimum, c'est par exemple aller créer une requête. Je crée ma requête sur ma table étudiant et je peux aller demander, tiens, quel est le minimum pour le français, les maths, les sciences et les langues. Pour ce faire, je vais remonter ça un peu, vous voyez plus clair, je vais aller demander d'afficher la ligne des opérations. Et je vais demander comme opération simplement le minimum. Vous voyez que, petit rappel, hein, on a la somme, moyenne, minimum, maximum, compte, etc. Et je vais demander d'afficher ça. Et je vois quelle est la cote minimale pour le français, les maths, les sciences, les langues, enfin le cours de langue. C'est pas vraiment ce que je veux. Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est non pas un minimum par cours, mais c'est le minimum qu'a obtenu l'élève, peu importe le cours. Hop, autrement dit, ce n'est pas ceci qui va être défini, mais j'aimerais le nom de l'élève, le prénom de l'élève. Je vais enlever la ligne des opérations ici. Et j'aimerais ici qu'il me donne le minimum qu'il a obtenu, peu importe le cours. Donc j'invente un nouveau champ, champ calculé dans une requête, je mets le nom du champ, 2 points, et l'expression. Alors l'expression, ce que j'aimerais, c'est qu'il existe une fonction qui me dit donne-moi le minimum. Hein, je l'appellerai par exemple get min, donne-moi le minimum. Et comme toutes les fonctions, elle commencerait donc par le nom de la fonction, parenthèse, et puis les différentes parties de la fonction séparées par des points-virgules. Donne-moi le minimum pour français, point-virgule, maths, point-virgule, je vais prendre tout ici, sciences et langue 1. Et voilà. Donc donne-moi le minimum pour ces différents champs. Magnifique. Oui, magnifique. Sauf que cette fonction n'existe pas en Access. Je viens de l'inventer. Je rêve. Mais si elle n'existe pas de souci, on va aller la créer. Donc, OK, je vais enregistrer ma requête parce que je vais aller créer cette fonction. Donc voilà, c'est ma requête qui me donne le minimum. OK. Et là, je vais devoir aller faire un peu de code. Je vais aller créer et je vais créer module. Comme ça, je le visualiserai. Et je vais aller ne pas me fatiguer, hein, je vous ai préparé ça, je vais vous coller le code ici en dessous et je vous donnerai ce code sous la vidéo. Voilà, je définis ma fonction getMin avec mes paramètres qui sont mes différents champs et oui, ben voilà, c'est OK. Et de la même manière, quelque chose qui est très ressemblant au minimum, ce serait le maximum. Donc je pourrais très bien coller une deuxième fois tout ça et changer le nom de ma fonction getMin en getMax. Attention que le nom revient ici en dessous. Je le change aussi. Et cette fois-ci, il ne devrait pas aller chercher ce qui est le plus petit, tox, mais le plus grand. J'enregistre, enfin je veux fermer, il me demandera d'enregistrer à la fin mon module. Cette fonction existe dans cette base-ci pour le moment. Si je lance ma requête, puisque je parlais déjà de la fonction, je vois que Dupont-Jules, son minimum c'est 8, Nadine c'est 3, etc. Donc Dupont 8, Nadine 3, je vais vérifier dans ma table. Dupont, son minimum est bien 8, Nadine, son minimum est bien 3. Et alors, je peux modifier ma requête aussi si je veux, aller rajouter une deuxième fonction. C'est mon maximum, puisque je l'ai déclaré aussi et que j'ai appelé cette fonction getMax. De nouveau, français. Et là, il ne faut pas que je me trompe dans les noms
de mes champs, sciences et c'est langue 1 et voilà. On va tout de suite vérifier et voilà, j'ai les maximums pour chaque élève. Et voilà pour mon minimum maximum entre différents champs.